Bonjour à tous et à toutes, le direct à 16h05. Voilà, la montagne toujours, avec cette fois-ci le soleil qui se couche sur les montagnes à Chaîne des Aravis. Nous sommes à Manigot, en Haute-Savoie. Et voici la montagne telle qu'elle est en direct à 16h05, avec un peu de circulation sur la route qui va au col de la Croix-Frie, un peu plus haut. Voilà les chalets magnifiques ici. Et les reliefs derrière, bien sûr, bien enneigés. On vient de voir les glaçons avec mon frère jumeau il y a un instant. Il vous a montré la glace qui pendait des toits. Ici, il fait froid aussi. Et si on regarde bien ici, au versant à l'ombre, c'est bien gelé, bien froid, mais c'est normal. C'est la saison qui veut ça. Et en face, eh bien, on voit les chalets. Là, au versant nord, c'est encore plus froid, évidemment. Et là-bas, en face, le soleil qui descend. Ah, voilà. Et bien, écoutez, il n'est pas loin de se coucher, le soleil. Nous sommes au chef-lieu de Manigot, Haute-Savoie, avec des températures glaciales ce matin, un peu comme partout dans beaucoup de régions. Hein. Et puis un ciel dégagé, ça va recommencer ce soir, ça va pas faire bien chaud ce soir. On va aller ici à moins 10, moins 15, sans problème. On n'y craint pas trop, je suis à 2 pas de l'école. Vous vous rendez compte, les enfants de l'école de Manigot, hein, ils ont de la chance d'avoir ce paysage, en regardant par les fenêtres de la classe. Ah, c'est beau. Hein. Et puis ici, on voit la montagne là-haut, tout enneigé encore. Avec un beau ciel bleu, vous voyez ces chalets comme ils sont beaux là. On fait coucou à Maryse du Reposoir. Voilà une montagne ici magnifique. Alors la neige va revenir la semaine prochaine normalement en montagne. Il va peut-être neiger aujourd'hui dans les plaines. On fait coucou à ceux qui nous disent qu'il a neigé chez vous dans le 57 à Meurthe-et-Moselle. Dit Daniel, fait un petit coucou. Et comme c'est beau ici, vous voyez, ça a neigé dans le nord-est de la France. Pour un petit peu, pas beaucoup. N'hésitez pas à nous dire si vous avez de la neige chez vous, si elle fait ces beaux paysages. Alors en plaine, c'est beau aussi, hein, évidemment. Hein. Et quand on n'a pas la neige souvent, on l'apprécie encore plus. Ici, on la voit tous les jours ou presque. Mais chaque jour, c'est différent, compte tenu des beautés de la nature. Ah, c'est beau là. Vous voyez, le versant nord, ici, c'est congelé. Avec moins 10 ce matin, moins 15 ce matin. Ah, je vous l'ai fait à Pochou là-bas maintenant. Il est 16h05, le soleil baisse tout doucement. Et ça reste toujours aussi beau, cette montagne, avec la montagne du Sulin, c'est en face de nous ici. Vous la connaissez peut-être. Le col de Planbois. Et puis ces chalets bien flanqués au versant nord. Pas beaucoup de soleil pour eux. Hein. Ça, c'est le versant nord. C'est le versant à Lubac. Et je peux vous dire que c'est pas tant chaud que ça. Bon, après, ils vont retrouver le soleil bientôt. Le soleil qui descend de plus en plus, vous voyez. Alors, on n'est pas loin du coucher de soleil. Vous voyez, bah, écoutez, on en profite parce qu'on va avoir froid dans quelques minutes. La température va baisser de plusieurs degrés. La météo pour demain, beau temps en montagne, évidemment. Des nuages bas encore en plaine. Un peu de neige peut-être dans le sud de la France. On attend de la neige, normalement, du côté du sud-ouest de la France. Et même des chutes de neige parfois conséquentes. Ça veut dire que la neige peut tomber en plein hiver, en plaine. Ça peut arriver. C'est pas arrivé depuis un certain temps. Il y a un très beau monastère au Reposoir, évidemment, qui est juste derrière, là où nous sommes. Nous sommes ici sur une vallée, avec ces crêtes, vous voyez, qui sont magnifiques là-haut. Hein. Vraiment une belle lumière là. Hein. On en profite avant que le soleil se cache. Tout à l'ombre, me dit Françoise. Et cette montagne, comme elle est belle. Alors, bon, les jours vont agrandir bientôt, hein, on se rappelle. Hein. Ça veut dire que, eh bien, on va trouver plus de lumière. Et on n'est pas encore au printemps, il y a encore un bon morceau d'hiver à passer. Moins 31 cette semaine, record en Catalogne. Ah, dites donc, sur les sommets peut-être, c'est ça. Ouais. Et puis ça va neiger là-bas maintenant que le froid est arrivé en Espagne. Et la circulation vous la montre ici en direct dans la place du village. Véhicules descendants qui viennent de la montagne, qui sont allés profiter de la neige et qui descendent maintenant sur une bonne route. Hein. L'information, c'est qu'on n'a pas de neige sur les routes, c'est bien du moins. Là, on sent une petite brise exactement qui souffle, qui se lève maintenant, elle n'est pas tant chaude. Mais c'est normal dans l'Oise, nous avons eu une belle journée avec moins 4 degrés ce matin. Vous voyez, même dans l'Oise, il fait froid. Le duplex est ouvert, tiens, si ça vous dit, n'hésitez pas. Il y a une possibilité de duplex si vous le souhaitez. Ah, ça fait du bien de profiter un peu de tout ça. Théo, je suis à Manigot. Manigot, c'est en Haute-Savoie, on n'est pas loin de la Clusaz-Grand-Bornand, nous sommes également du côté d'Annecy, pas loin d'Annecy, hein, quelques kilomètres quand même. Et on va arriver dans un instant avec un coucher de soleil. Vous voyez,
Et on va vous l'offrir. Ben, tiens, allez hop, encore quelques minutes. On voit le soleil qui rase la montagne. Alors dites-nous chez vous s'il y a encore du soleil. Si vous le voyez déjà, c'est pas sûr. Et si vous le voyez, il est où? Ben, c'est le même, il n'y en a qu'un sur la planète, hein. Enfin dans l'univers, en tout cas dans notre système solaire. Il y en a d'autres des soleils. Dans l'univers, il y en a même pas mal. Et ça, vous voyez, et voilà. On a un chien qui jappe, c'est le grand calme. Oui, des jolis sommets. Hein. Regardez-moi ça. Rien en Belgique, nous dit Marie-Claire. Bien le bonsoir à vous tous, nous dit Armand depuis l'île Maurice. Il y a bien de la chance là-bas. Il faudrait qu'on fasse un duplex, Armand, avec l'île Maurice. Qu'on voit un peu le soleil et puis surtout bien, les plages, si c'est possible. Et moi, ça, je mets votre discours sur l'école qui a fait fermer. Hein. Les enfants viennent de partir maintenant. On peut montrer tranquillement ici, mais loin. Et là-haut en face, regardez-moi ça. C'est le plateau de Borgard, un peu plus haut. Encore au soleil et qui monte là-haut jusqu'à 1500-1700 mètres. Magnifique endroit, on peut faire du ski de fond, magnifique domaine de ski de fond évidemment là-haut. Donc le soleil diminue tout doucement. Voilà, ici un établissement bien connu dans la région, bien connu. Hein. Voilà, et puis la route toujours ici. Donc le soleil diminue, hein. J'ai pivoté, j'ai fait un 360 degrés ici. Et on va avoir maintenant le coucher de soleil en direct, on va vous l'offrir puisque c'est cadeau. Évidemment pour vous. Et voilà, il descend tout doucement, alors enfin tout doucement. Ça va encore assez vite, hein. Finalement on a l'impression que la Terre, c'est la Terre qui tourne, on le rappelle bien au passage. Hein. Donc comme elle tourne, c'est le soleil qui va se cacher ici. Et nous sommes en direction de l'ouest avec la Tournette, si vous connaissez. Tiens, on vous la montre. Juste à côté, un petit peu dans la pénombre, ici évidemment. Ah, sa ressource, nous dit Cynthia, elle a raison, parce qu'on respire bien. Coucou du Doubs, nous dit Chantal. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut nous montrer un peu le temps qu'il fait chez vous? On a le duplex qui est ouvert, il y a neigé à Dijon hier, nous dit Valérie. Ça serait bien qu'on voit un peu le temps qu'il fait chez vous. Et ça serait super sympa, super soleil ici à Salanches. Grand beau temps aussi. C'est fini. La journée est finie si on pense bien sûr à la journée solaire. C'est pas fini, il y a encore quelques heures à peine de lumière avant que la nuit tombe et le couvre-feu nous rattrape évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie et je vous rappelle tout simplement qu'on risque bien de passer bientôt au couvre-feu à 18h. Le soleil se cache à l'instant même dans cette belle montagne ici. Merci pour nos vidéos, nous dit Annick, nous fait un coucou Annick, bonjour à Corinne, bonjour à ceux qui nous regardent en direct depuis la Belgique, nous dit Yves. Et voilà, il y a même quelques petits nuages qui apparaissent juste sur la crête, vous voyez. Ça peut être des vents de neige, hein. Il y a un peu de vent d'altitude, j'imagine. Toujours très froid, évidemment, puisqu'on a eu moins 10, moins 15 cette nuit. On aura, la nuit dernière, on aura encore plus froid, j'imagine. Quelques brouteurs qui sont sur la page, on est désolé, on les enlèvera un petit peu plus tard. Au passage, on les salue, on demande de bien vouloir laisser nos amis tranquilles. C'est peut être sympa. Merci d'avance dans le Vaucluse. Magnifique temps. Vous voyez, ça y est, dernier rayon, ça y est, on les chope maintenant. Allez, posez-vous au soleil comme moi. Et là, ça commence, il n'y a plus guère. On va zoomer dessus. C'est la fin de journée. C'est tout un symbole, la fin de journée. C'est l'heure de la nuit, l'heure des loups-garous, l'heure de la lune. Et c'est une autre temps de la journée, évidemment, même si à cette saison, c'est assez court, évidemment, ces jours. C'est parti, il n'y en a plus, terminé. Il y a 3 bouts de nuages qui sont, voyons, les voit les nuages, hein, qui sont juste au bout du relief. Et voilà. Quoi, du couvre-neige, nous dit Anna. Bah oui, c'est le couvre-feu, évidemment, on est obligé, on le sait maintenant. Alors ça, c'est des maisons, des petits chalets habités, évidemment, toute l'année. Vous avez, on les voit ici, regardez-moi ça. Là-bas, c'est pas très chaud. Zoomez un peu dessus, regardez-moi ça, cette petite route. Elle est pas magique, cette petite route-là. Allez, respirez. Salut Richard, du 71. Bonjour Anaïs, bonjour Sarah. On vous laisse regarder ça, ne respirez plus. Enfin, respirez un peu quand même. Oui, Josiane a raison de nous dire qu'on va rejoindre le couvre-feu à 18h. On est encore à 20h ce soir. On pense à vous et on pense d'ailleurs à celles et ceux qui sont 15 départements dans le couvre-feu à 18h. 10 autres départements devraient rejoindre. Voilà, et bon, on est puni, on ne sait pas de quoi, mais enfin voilà, on va faire attention. Et puis si on fait ça, c'est pour la bonne cause. Bon, ça, c'est le petit chalet, on va les montrer là. Ah, ces petits chalets qui sont dans la montagne ici sont magnifiques. C'est ça la montagne. Il y a la montagne au soleil, c'est la montagne à l'ombre. C'est de ne pas trop bouger ici. Et on va vous laisser regarder tranquillou. Pas de neige dans l'Ain. Coucou de Nice, France. Eh ben dites donc, il va faire bon à Nice. Et là, regardez-moi ces chalets. Je vais vous les montrer. Là, ils sont plantés sur le versant tranquillement. Ils sont couverts de neige. Et ça vous fait une belle peinture.
Allez, je vous laisse le temps de les dessiner ou de les peindre. C'est selon, on fait coucou à Anaïs, on fait coucou à Catherine également, à Yvette qui nous écrit un petit message depuis la Belgique. N'hésitez pas, coucou de Chicoutimi, à votre d'enfance de Chicoutimi. Vous devez vraiment choper le duplex si vous pouvez. Il y a un petit personnage en bas. Il fait -12 chez vous. Et dites donc, vous ne craignez pas le froid. Quand vous voyez que nous, on a -2, -3 maintenant, vous devez sourire, évidemment, parce que c'est quand même pas. C'est pas pire que chez vous. On rappelle bien chez vous, on a du -30 là-bas, du côté du Québec, évidemment. Bonjour du Luxembourg, nous dit Michel. Ah, peut-être des flocons Luxembourg. Hein. Salut Anna d'Algérie. On vous fait coucou également à tous ceux qui sont au bout du reste du monde, un peu plus loin. Bonjour du Jura suisse, nous dit Sylviane. Ça, c'est sympa. On vous les montre, ces petits chalets. C'est pas fini, regardez-moi ça. On a une panoplie de paysages ici, où nous sommes, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est ces chalets qui sont plantés ici, incroyable. Ah oui, le Vaucluse, couvre-feu à 18h, nous dit-on. Bonjour de Charente, -12 à Vadoul. Ce matin, Valdoul, pardon. Valdoul, ça doit être, si je ne m'abuse. Oula, Valdoul, je ne sais pas trop où c'est. Il faudrait nous éclairer pour nous dire où est Valdoul. Ça serait sympa de nous dire où est Valdoul. Ça doit être du côté, si je me de la Haute-Provence, peut-être, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, j'en suis pas sûr. Valérie nous parle également, c'est trop beau. Merci à vous pour ces magnifiques vidéos. Et... Oui, le couvre-feu, voilà, on en pense qu'on veut, mais bon, on est obligé de le respecter sous peine de amende. Bonjour les Bauges, nous dit Françoise. Ah, bien sûr, c'est un nom qui sonne bien, les Bauges, Françoise, dites donc là-bas. On a connu un grand bonhomme qui a le même nom que vous et qui a participé à l'évolution de ce massif préalpin des Bauges, -15 à Cham, nous dit-on. Allez donc, c'est vous dire. Allez-moi ça. Il n'y a plus de soleil, je commence à un peu prendre froid au doigt. Salut Marcel de Dakar. Alors, qui va nous offrir sur cette plateforme, sur ce direct ici, avec la fonction duplex, du soleil, de la neige ou autre chose, n'hésitez pas. C'est ouvert pour vous, c'est open. Vous avez une petite fonction qui est juste en bas. En bas, si vous avez le pouce bleu, et à gauche, normalement, vous avez deux petits visages qui sont l'un sur l'autre. C'est vous et c'est moi. Regardez-moi ça, ce petit chalet-là qui est pas vous. Alors là, on va stabiliser le truc et on va regarder. Et imaginez-vous là, comme ça, dans ce petit chalet. Vous mettez bien le feu en route, vous vous installez sur votre table de bois, préparez votre genépi et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Je me rappelle qu'ici, dans cette région, on utilisait le paré, qui est une luge en bois, qui permettait d'aller à l'école sur une luge en bois. Et c'est toujours la montrer, c'est pas la luge, à quoi elle ressemble. Vous la montrer discrètement, et c'est celle-là. Hop, ça c'est une luge moderne. C'est le pays du paré ici. Et c'est-à-dire que les gamins, les enfants allaient à l'école ainsi comme ça, et ils remontaient le paré sur le dos pour monter dans la montagne. Une petite crêpe au sucre, de la croix-frie, Dominique, bah, bien sûr, une petite crêpe au sucre avec un petit coup de chartreuse dessus et le genépi, c'est pas mauvais. Et là, on pivote toujours. Vous voyez, on était tout à l'heure au soleil. Nous sommes maintenant pour partir à l'ombre. Le soleil est encore sur les cimes. Salut Christophe qui nous dit un grand bonjour. Le Belgique nous dit Francine. Bonjour Janine. Voyez, vous êtes nombreux à nous regarder en direct dans ce duplex, évidemment. Regardez-moi ça. Alors, quand le soleil se couche comme ça en montagne, on a des petits courants, des petites brises, comme on dit, qui sont liées aux différences de température. Et finalement, ça crée des petits courants d'air pas chaud. On les a au début de la journée et en fin de journée. Davantage l'été que l'hiver, c'est vrai. Le Touraine, nous dit Didier, il fait -1 degré. Manigo, on dirait que c'est le rêve, ce chalet, dit Thierry, il a raison. C'est des beaux chalets, vous voyez. Ben, ça, les montagnards, ils sont là toute l'année. Et c'est ce qu'on veut montrer avec ce paysage vu ici d'un petit village. Hein. Manigo, on vous le dit, c'est un village de plusieurs petits hameaux avec un petit village central. Et on aimerait y vivre, nous dit Richard, et je le comprends parce que c'est tellement beau, mais vous pouvez passer des vacances si vous souhaitez. La Haute-Savoie nous manque, nous dit Dominique de Normandie. Allez-moi ça. La vallée là-bas s'enfonce dans le froid, et dans le froid, puisque c'est une vallée profonde, il n'y a pas beaucoup de soleil à cette saison. On est début janvier encore, hein, c'est le 8 janvier, c'est-à-dire que c'est pas encore les jours, c'est encore les plus courts, même si ça rallonge, évidemment. On est bien d'accord que ça rallonge. À ce titre-là, eh bien, écoutez, on est dans un moment un peu particulier de l'année. Et il ne fait pas très très chaud. Mais voilà, donc ça se passe comme ça. Je dis bien en direct, nous dit Laurent, le Savoyard. On vous attend à Valdoul, dans la vallée du Buis, Montmorin et Sainte-Marie dans le 05. Ben voilà, Valdoul, c'est les Hautes-Alpes. Eh ben, on a su, merci de l'information qui est transmise maintenant. Il faisait quand même -12 ce matin.
Vous savez qu'à Ristolas, dans les Hautes-Alpes, on est à 1600 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que là-bas, à Ristolas, à 1600 mètres, on a des températures très froides. On a dû avoir ce matin, Ristolas, c'est le Queyras, pour une Saint-Véran, le plus haut village d'Europe. Et nous sommes passés à Ristolas, à Briès, qui est à côté. Ils ont marié les deux communes maintenant. Et là-bas, en général, on a du moins 15, moins 20 tous les matins. Et on n'y craint pas, parce que le ciel est bleu, généralement. Et quand la neige tombe, c'est pas retour d'est, c'est-à-dire qu'elle vient en particulier des vents d'est qui ramènent par la Lombarde, comme on dit, la neige. Alors, c'est pas prévu pour l'instant, la Lombarde, mais ça serait tellement sympa de voir tomber 1 mètre de neige en une nuit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un petit coup de la Bourgogne, nous dit Claudine. Ah, Vallon, bah, dites donc, on prend. Hein. Les Bourguignons, dites-nous de nous regarder. Un petit coucou de la Bourgogne, on a compris. Magnifique. Ah, vous voyez, nous sommes à Manigo, on dit bien ça, Haute-Savoie, il fait pas chaud. Ristolas, c'est pire que le pôle Nord. Oui, Laurent, qui nous informe sur les Hautes-Alpes. Il a raison, Laurent. C'est vrai que c'est pire que le pôle Nord. Enfin, quand on prend les moyennes températures. Et cet été, tiens, Laurent me confirmera certainement. L'été dernier, je crois qu'il n'a pas fait la nuit, hein, il n'a pas fait en dessus de 10 degrés. La température minimale à Ristolas, c'est 100 mètres, n'a jamais été supérieure à plus 10 degrés. Rappelez-vous, on avait quand même des coups de chaud extraordinaires. Donc, si vous voulez avoir la fraîcheur, c'est les Hautes-Alpes, l'été et le froid l'hiver, mais le soleil quasiment à chaque fois. Ah, c'est sympa, Laurent, de nous avoir informés là-dessus. C'est vraiment très sympa de donner quelques informations sur cette région des Hautes-Alpes. On a, on a des contacts avec des gens sur les Hautes-Alpes. On a se les retrouver un de ces quatre. Et ça fait partie bien, du bonheur d'être avec vous dans les directs duplex. Regardez-moi ça. On nous fait coucou de la Martinique. Alors oui, il faut nous envoyer un petit coup de chaleur. Et évidemment, coucou du Pas-de-Calais, tout à fait toujours aussi frais. Regardez-moi ça, la montagne. Et vous voyez, il y a encore du soleil là-haut, dans la montagne. Et ça, c'est apaisant, vous avez raison. Magnifique endroit. Bonjour à mon chef savoyard, Marc Vera, la Maison des Bois, Dominique. Pas loin d'ici, un peu plus haut, dans la montagne, avec Marc Vera, qui est allé à l'école dans cette vallée là-bas en face, et qui nous avait fait sentir une fois la bourrache qu'il avait cueillie au bord de la route. Et quand vous froissez un peu la bourrasse, ça a une odeur d'huître, vous voyez. Marc Vera, c'est ça. Et c'est un génie de la gastronomie. Et il a surtout exploité les herbes sauvages dans ses plats. Et on le salue, Marc, s'il nous regarde au passage. On ira voir un de ces 4 degrés à Dole en ce moment. Le matin, ça va geler fort, évidemment. Et Josiane qui adore les arts à vie, Josiane. Eric, bonjour Nicole, également de la Bretagne, très beau paysage. Alors on espère aller un jour un peu plus loin que cette région, avec les belles. Ici, on ira bien un jour du côté des Alpes du Sud, ou même d'autres régions de France, ça serait un bonheur. Quand la neige sur les arbres attend aux adrets et reste, c'est qu'elle attend de la suivante. Mais ça, c'est intéressant, Laurent, il a raison. On dit dans nos montagnes, et Laurent a raison, il nous écrit des Hautes-Alpes, que quand la neige reste... Tiens, on va vous le montrer. Ça, écoutez, ça, regardez. Vous voyez quoi, là? Vous voyez, eh bien, c'est de la neige sur les sapins. Et quand elle reste sur les sapins, on dit qu'elle en attend de l'autre. Eh bien, je pense que oui, on l'aura la semaine prochaine. Le temps va changer par l'ouest-nord-ouest, normalement. Il va y avoir des perturbations et ça va nous ramener de la neige sur toute la montagne. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, évidemment, puisque nous, on vous fait vivre tous les jours des directs, des duplex, ou pas d'ailleurs duplex, mais en tout cas, on est là pour vous montrer ce qui se passe. Et la route est bien dégagée, on vient de nous le dire, on le voit ici. Et voici la route qui monte, paf, les voitures qui circulent. Et là, on domine des petits chalets, parce qu'il y a beaucoup de pentes ici à Manigo. Et c'est beau la Bretagne que vous adorez, évidemment. Qu'elle est belle cette Bretagne, nous dit Mireille également, qui nous écrit de là-bas. Et Marie-Jeanne qui nous dit que ça lui manque depuis la Normandie, la Seine-Maritime. Mais bien sûr, on est là pour ça. Bonjour à tous du Québec. Anne, allez Anne, qui a un nom bien du pays, hein, si j'imagine. Puisque, voilà, on a aussi des expatriés qui sont fidèles à notre pain. N'oubliez pas votre pain Manigo, mais il a raison. Il y a de l'excellent pain. Il est au cœur du village. On essaiera d'aller le voir dès qu'on pourra le faire plus facilement quand on sera complètement libre de faire des rencontres. C'est le boulanger de Manigo, comme en Alaska. Alors voilà, donc depuis le début, pour ceux qui sont là depuis le début de notre direct, hein, bien on avait le soleil, là maintenant on l'a plus chez nous, mais on l'a un peu plus haut. Eh oui, il a raison, il nous parle de la neige qui reste dans les arbres, elle attend effectivement de l'autre neige. Bonjour Merveille et Michael. Regardez-moi ça comme c'est sympa. Bonjour de la Bretagne, ça c'est beau.
Alors on dit bien la météo cette nuit, bien froid sur la France, en tout cas sur les montagnes, toujours certains froids sur la France. Le Lavandou, Françoise, dites donc Françoise, pour vous envoyer un petit coup d'air doux. Vous voyez, on a presque envie d'aller retrouver, la douceur du Sud. Hein. D'ici quelques semaines, on va voir les premières douceurs en Provence. Et on fait coucou à Jean-Christophe qui nous regarde régulièrement depuis Villeneuve d'Ascq. Donc c'est vous dire si on est en hiver, on apprécie l'hiver, mais quand on aura eu nos 2 mois d'hiver, on n'aura qu'une envie, c'est de retrouver un peu de douceur. Et on compte sur ces duplex pour que nous vous envoyiez évidemment les premières douceurs, les premières fleurs, mais c'est ça seulement en février-mars évidemment. Pour l'instant, on se contente d'admirer évidemment la montagne dans le direct, ici à un peu plus maintenant de 17h, attendez voir, non c'est pas 17h, c'est 16h. Bonjour de Spa, Belgique, nous dit Marie-Louise, pas Francorchamps avec son Grand Prix du circuit automobile de Formule 1. Ah, Jérôme qui nous regarde de Dio. Et bon, tu fais un grand coucou, Jérôme, du côté de la Saône-et-Loire. Ah, c'est splendide. Écoutez, on s'en lasse même pas, nous. Hein. Température baisse. M'approcher un petit peu ici parce que j'ai vu un arbrisseau qui est ici, dépouillé bien sûr de ses feuilles, sur lequel on trouve du gui, si je ne m'abuse, qui est assez présent sur les arbres. Et on sait parfois que ce gui tellement envahissant peut parfois fragiliser les arbres. Mais on voit aussi un oiseau qui vient de partir d'ailleurs. Je vais vous le montrer, mais il est parti avant. Vous voyez. Donc c'est ça aussi la montagne, c'est la nature. À tous instants. Oui Bruno, on ira voir les habitants de Manigo, ils sont tous très sympathiques, on en connaît quelques-uns. Et on vous promet qu'on va retourner très vite hein, sur les directs avec, même des pastilles, on enregistre dans la montagne, avec les rencontres. Alors les animaux, Muriel, pour l'instant, on ne va pas trop. On sait qu'ils sont dans les forêts en général, quand il fait bien froid comme ça. Et en particulier les chamois qui sont à l'abri, il y a les renards, tout ça, ça ne sort pas beaucoup. Ça, le renard sort un peu pour récupérer un peu quelques bestioles, manger quelques baies. Mais c'est quand même le moment un peu difficile pour les... On a des brouteurs sur la ligne, on dit Yvette, elle a raison, on essaye, on enlèvera tout ça, on enlèvera. On leur demande encore aux nos amis brouteurs qui nous écrivent des petits messages de temps en temps d'éviter de venir sur cette page. On demande cette gentillesse et on pense qu'ils le respecteront. On leur fait un grand coucou par ailleurs, mais on reste voilà, une communauté qui est fidèle et qui surtout a une très bonne tenue, cette plateforme Place du Village. Donc on la conservera. Vous voyez, hein, je pense à Xavier qui nous parle maintenant. Hein, attention, d'accord. Allez, regardez-moi comme c'est beau. Ouh là là, et on y resterait toute la nuit là. Sauf que la nuit, on risque d'avoir un peu froid. Et Josiane nous dit que c'est un porte-bonheur le gui. Elle a raison, parce que souvent c'était sous le gui du l'an 9 que l'on se souhaitait la bonne année. C'est une façon d'avoir tout simplement une meilleure année. Alors, on ne sait pas si avec tout ce gui-là, on aura normalement une bonne année là. J'imagine. D'ailleurs, je vous la souhaite encore à celles et ceux à qui j'aurais pas souhaité la très belle année pour 2021. Une petite vidéo chez Thomas Le Prince. Alors oui, Michael, nous y sommes déjà passés chez Thomas Le Prince dans l'avant-pays savoyard et qui fait d'excellents cidres et très bons jus de pommes et jus de fruits. Thomas Le Prince est une marque renommée. Et là, on se tourne, vous voyez, là, c'est pas loin de la station de Merdessier derrière et on a effectivement là encore des chalets, la route et la montagne ensoleillée. Encore pour l'instant, ça ne va pas durer. Nicole, on voit que la montagne vous manque. Alors ne partez pas, Nicole, vous avez raison. On va rester encore un peu pour vous, mais voilà, on va prendre froid aux pieds. Hein. Mais pour l'instant, on est encore dans de bonnes conditions. Il ne fait pas encore trop froid. Et c'est un bonheur. Le porte-bonheur, le Guy. Hein, le Guy oui, allez-moi ça. Alors là-haut, on va piloter vers les crêtes. Là-haut, allez-moi ça. Le nord, je disais, dans le brouillard depuis 10 jours, nous dit Hervé. Bon, on pense à vous, qui est peut-être dans le brouillard nuage bas. Et oui, Manu, vous nous manquez sur la télé. On essaie de revenir sur la télévision. Alors dites-nous aussi à l'occasion si vous regardez ces duplex, ces directs, si vous regardez cela sur la télévision. On nous a dit souvent que maintenant on regarde sur la télévision les directs. Donc si c'est le cas, on se mettra à l'horizontale de façon, enfin nous à l'horizontale. Attention, l'appareil, le smartphone, pas nous, on va pas se mettre à l'horizontale comme ça. Et qu'on vous montre les images pour qu'elles soient bien cadrées dans le téléviseur. Eh oui, Nicole, on nous fait rêver. C'est un peu l'objectif de ce moment-là. Voyez, et là, on se pivote là-bas. La raclette ce soir, ou pourquoi pas, ouais, c'est peut-être pas impossible qu'on ait une petite raclette parce que je trouve que c'est pas tant chaud que ça. Hein. Et donc, il faut en profiter parce que c'est pas l'été qu'on mange des raclettes. La montagne rappelle bien qu'il y a des plats un peu roboratifs parfois, mais qui tiennent au ventre parce que les travailleurs travaillaient dur à l'époque et on avait souvent des produits issus de la nature avec souvent des fromages ou des pommes de terre. Bonjour du Hauts-de-France, les 62 nous regardent, c'est sympa, les Pas-de-Calais. Bonjour à Josette, bonjour à Nicole, bonjour à tous ceux qui nous regardez ici.
Regardez-moi ça là-bas, l'aiguille. Ah, ça, c'est l'aiguille. En face, c'est l'aiguille, c'est un sommet extrêmement pointu. On y monte à pied, c'est pas toujours simple. Il faut avoir quand même un peu le pied de chamois. Et la montagne, c'est ça. Il faut toujours avoir le souci de la sécurité et puis le plaisir d'aventure. Nous sommes là, ici à l'altitude assez basse, on pense aux alpinistes qui vont monter bien plus haut et on essaiera d'avoir aussi des directs ou des moments jusqu'au Mont Blanc. On a quelques amis qui sont dans la montagne et qui savent bien manier le smartphone. Jean-Christophe, on te fait un coucou, on te voit apparaître ici. Hein. On ne peut pas prendre le duplex avec toi, c'est curieux parce qu'on l'avait bien pris une fois ou deux, vous voyez. Mais là, on va essayer de regarder un peu tout ça. Et c'est quand même sympa cet endroit. C'est quand même sympa. Hein. Voilà. Et le vent se lève, tout doucement, une petite bise. Et on l'entend peut-être dans les voiles d'ailleurs. Hein. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, vous remercier infiniment d'avoir été avec nous, de tous vos messages que vous avez laissés qu'on regardera tous. Et puis on retrouve à 18h30, Johan Guillermin. Vous voyez, on a essayé de vous animer un peu la montagne. Tout à l'heure, les glaçons avec mon frère jumeau. Allez voir plus bas les glaçons qui font 4 mètres de long, hein, qui pèsent plusieurs kilos. Ils sont sur la vidéo qui est juste en dessous. Nous sommes, Nicole, exactement à Manigo. C'est la Haute-Savoie. Alors j'avance un peu, mais ça bouge un peu. Soyez pas surpris. Hein, c'est pas moi qui ai bu. Simplement, si j'étais en zoom avant, et quand on marche en zoom avant, ça vous fait quand même beaucoup de mouvement. Donc on dit bien duplex direct. On en retrouvera demain très certainement. 18h30, Johan Guillermin. Et à tout bientôt. On va vous laisser bientôt. Voilà. Allez, il y a du vent, il fait pas chaud. Belle soirée, protégez-vous du froid et des virus. Et tout ira bien. On attend les résultats du préfet qui va nous dire demain ou après-demain que la Haute-Savoie va être confinée à 18h. D'autres le sont, on pense déjà à vous. Et d'autres le seront. Et on y sera certainement. Mais on continuera à être parmi vous. À revis pas. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Belle soirée.